Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ma traditionnelle revue de marché vidéo Ishimoku pour le compte de DailyFX. Nous sommes le mardi 12 avril, il est 14h10. Donc je vous laisse comme d'habitude regarder le petit avertissement qui s'affiche sous vos yeux et qui nous explique que le fait de négocier sur marge sur le marché des devises ou via des produits CFD comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Il est possible de perdre plus que notre capital investi au démarrage. Voilà. Donc cela étant fait, je vais maintenant, comme toujours, vous montrer la page de mon site web que vous retrouvez en tapant Ishimoku dans Google, c'est celui qui termine par .info. Vous savez que je fais ces revues de marché ainsi que les quotidiennes Ishimoku en partenariat avec mon partenaire et courtier FXCM. Donc si vous souhaitez obtenir une formation Ishimoku gratuitement, vous pouvez cliquer ici sur ouvrir un compte chez mon courtier partenaire FXCM ou directement voir avec votre conseiller chez FXCM. Vous lui dites, voilà, en cas d'ouverture de compte, que vous souhaitez obtenir une formation Ishimoku gratuite avec Patrick Riguet, que je suis, Cipressa. Et vous pouvez aussi choisir différentes formules, la formation totale, le coaching personnalisé, etc., etc. Donc je vous laisse découvrir ceci. Et n'oubliez pas aussi, bien évidemment, d'aller cliquer sur témoignages. Ainsi, vous aurez les témoignages de personnes qui ont fait des formations sous une forme ou sous une autre avec moi. Donc maintenant, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe sur le marché. Donc moi, je trouve que ce n'est pas très simple en ce moment de se positionner. Je pense qu'on est dans une période où la patience est le meilleur allié du trader particulier que nous sommes, ou en tout cas que je suis. Donc on va commencer par l'euro USD. Donc l'euro USD, j'en parle tous les jours dans la quotidienne Ishimoku, un papier quotidien que j'écris et que vous pouvez retrouver sur la page d'accueil du site dailyfx.fr, le forum de DailyFX, de FXCM, DailyFX. Donc là, je suis sur une unité de temps horaire sur un graphique H1 et comme vous pouvez le constater, nous sommes dans un range qui va entre 1,1344 en ce qui concerne les cours de clôture et qui monte les cours de clôture jusqu'à 1,1446. Donc on a un range d'une centaine de pips d'amplitude. Donc on a réussi la semaine dernière à prendre, je crois que c'était ici, hein, quelque part en bas, ici, suite à cette mèche comme ça, on a pu acheter et prendre les bénéfices aux alentours des 1,1430. Je pensais une fois de plus qu'aujourd'hui ça allait casser, mais regardez cette magnifique étoile filante que l'on a ici, là où je clique avec ma souris, et qui une fois de plus renvoie les prix sur la zone d'équilibre du range. Nous avions eu ici aussi 100 soulèvements. Je vous parle souvent de vendre les soulèvements et d'acheter les ressources selon certaines conditions, comme je l'explique en détail lors de mes formations Ishimoku. Je rappelle que ça, c'est pas une formation Ishimoku, ni un cours sur l'Ishimoku, mais une simple revue de marché qui peut vous donner envie de découvrir ce système d'analyse technique. Alors, j'ai découvert aussi qu'il y avait encore beaucoup de monde qui pensait qu'Ishimoku était un simple indicateur basé sur les croisements de moyennes mobiles, etc. C'est pas du tout le cas, hein. C'est un système d'analyse technique complet. Donc nous avons ici, suite à cet avalement et cette magnifique étoile du soir en haut du range ici hier, nous avons eu une descente jusqu'à l'équilibre et puis étonnamment ça n'a pas traversé. Vous savez que dans les ranges il y a des rotations partielles et des rotations complètes. Donc ça c'est une rotation partielle et bien souvent les rotations partielles indiquent le sens dans lequel le range va casser, mais ça n'a pas cassé. Il y a eu une tentative, les acheteurs ont tenté ce matin sur les coups de 10 heures du matin, vous voyez, ils ont tenté de casser la borne haute du range, mais les vendeurs se sont présentés en masse, ce qui provoque cette mèche, comme ça, ils ont repoussé les acheteurs, qui donc du coup ont pris leurs bénéfices ici, ou en tout cas sont sortis, ce qui provoque cette accélération baissière, hein, c'est typique hein, dans les ranges, d'où l'intérêt de trader les ranges en fonction des soulèvements ou des ressauts. Et puis ici, nous sommes à nouveau sur la zone d'équilibre, la question est de savoir si cette zone d'équilibre va casser pour que les prix reviennent chercher le bas du range ici, ou si on va faire un nouveau rebond ici, puis finalement réussir à sortir par le haut. En tout cas, quand il est en haut comme ça, je n'y touche pas, et j'attends d'avoir un éventuel ressaut supplémentaire, comme celui de la semaine dernière, ou comme celui-ci, nous permettant de retourner en haut, parce que j'ai un sentiment haussier, j'ai la sensation que le range va casser par le haut,
pour aller nous permettre d'aller chercher les objectifs que l'on va rechercher maintenant ensemble, que j'ai déjà fait maintes fois, mais que je vais vous remontrer. On peut aussi trader à l'intérieur du range, c'est-à-dire que si on n'a pas vendu le soulèvement, vous voyez ici, on a une tendance à l'intérieur du range qu'on pourrait parfaitement bien matérialiser dans ce canal. À chaque fois qu'on arrive en haut comme ça, tac, l'avantage c'est qu'on sait où s'arrête la tendance. Là, on est en train de casser la ligne de tendance baissière. Il faudrait que Chikou sorte du range. À mon avis, si on casse les 1,1370, il y aura peut-être moyen à très court terme d'aller chercher les 1,1340. 30 points, c'est toujours pas mal en intraday, mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. Et quand on est comme ça au milieu du range, comme c'est le cas actuellement, c'est vraiment une zone inconfortable. Je préfère les vendre en haut, les acheter en bas, ou éventuellement, lorsque l'on casse toutes les lignes de l'Ishimoku ici, la probabilité, puisqu'on n'a jamais de certitude, mais que des probabilités d'aller chercher le bas est importante. Si on refait un nouveau ressaut ici, je tenterai certainement d'acheter pour repartir chercher le haut du range. Mais je veux pas le faire en haut parce que j'ai la sensation que ça va casser par le haut. Mais bien évidemment, on ne trade pas avec des sensations. Donc pour en savoir un petit peu plus, je vous propose d'aller regarder le graphique hebdomadaire. Donc le graphique hebdomadaire, j'en parle maintenant depuis quelques semaines déjà, puisque ça ne casse pas. Bien que nous ayons, comme je vais vous le montrer après sur le mensuel, des signaux qui permettent de croire que l'on va casser par le haut, tant que ce n'est pas fait, ce n'est pas fait. Donc si l'on regarde ici, nous étions dans le range H1, donc maintenant on va agrandir un petit peu les perspectives pour nous apercevoir que la paire, depuis maintenant le 14 mars 2015, donc depuis une année déjà, elle n'est plus du tout dans sa tendance baissière, elle est dans une longue dérive latérale qui va entre 1,1425, le point haut que nous avons actuellement ici, et qui descend approximativement jusqu'à 1,0558, voire 1,05. D'accord. Donc tant que ce range n'est pas cassé par le haut, il est difficile de prétendre aller chercher ici les 1,15, qui sont le niveau de SSB aligné au niveau de Kijun qui est ici, puis ensuite le niveau de SSB suivant à 1,1672, aligné au plat Kijun qui est ici, etc., etc. Il faut absolument casser. Et casser, c'est en clôture. Donc, il faut attendre la fin de la semaine pour avoir la certitude que ça va casser. Ce qui ne nous empêche pas, en cas de cassure du range H1 que l'on vient de voir précédemment, d'entrer éventuellement en position si le ratio le permet, si le niveau de cassure le permet, pour dans un premier temps aller chercher les 1,15, parce que ça ne sera pas évident, et rester en position pour tenter d'aller chercher les 1,1685. Et si, en plus, en clôture hebdomadaire, nous sommes sortis de cette dérive latérale, cela laisse à penser que nous pourrions retracer bien davantage et que l'euro entrerait dans un rallye lui permettant un rebond, on va voir sur le mensuel, après cette magnifique tendance que nous avons eue précédemment suite aux actions de la BCE. En tout cas, ici et maintenant, ce que l'on peut constater, c'est que nous avons une étoile Doji ici. Là, nous avons une étoile, encore une fois, en formation, qui ne veut pas dire grand-chose, puisque nous ne sommes que mardi, nous verrons bien. Et qu'à chaque fois que nous avons eu des chandeliers de retournement en haut de cette dérive latérale, c'était pour repartir vers le bas, vous voyez. Donc, il faut absolument casser ce niveau pour pouvoir imaginer aller chercher des objectifs que l'on trouvera, par exemple, sur le graphique mensuel. Donc là, je viens de basculer sur le graphique mensuel. Et on s'aperçoit que nous avons ici le Platencan de nouveau à 1,1516 qui est notre premier niveau. Ensuite, le deuxième niveau que l'on a trouvé sur le graphique hebdomadaire, 1,1670, c'est ce plat SSA qui est ici. Donc vous voyez, on avait fait déjà précédemment une mèche ici. Donc moi je crois que si on casse le range en question, voire le H1, ce sera probablement pour retourner chercher les 1,1668. Ça m'étonnerait qu'on s'arrête sur les 1,15. Mais bon, pourquoi pas. Et puis nous avons un niveau majeur ici qui est le plat Kijun, la Kijun qui est restée totalement plate ici, alignée au plat SSB qui est ici, et on peut constater que c'est un niveau de support des prix. Et ce plat Kijun n'est rien d'autre qu'un retracement de 50%. Vous voyez, si on tire, on trace les Fibonacci depuis le haut jusqu'au point bas, on s'aperçoit que l'on a les 0,382 à 1,18, donc juste au-dessus de ma SSA ici, il faudra faire attention. Et si on casse ce niveau de 0,382, probablement ce sera pour aller chercher le niveau de 0,50% ici, et ça restera une tendance baissière, et ça ne représentera qu'un retracement de 50% de Fibonacci. Une fois qu'on tape les 50% de Fibonacci, on reviendra probablement chercher les 38,2 pour repartir peut-être chercher de nouveau les 0,50, les 61,8 ou carrément reprendre le sens de la baisse. Mais pour le moment, nous n'y sommes pas encore.
Alors pourquoi est-ce que je pense et que j'ai un sentiment que c'est haussier? Parce qu'en mensuel, on a quand même cassé un niveau important. Vous voyez, par exemple, si je déplace cette droite et que je la mets ici au niveau des cours de clôture mensuels que nous avons ici, pour la première fois, au mois de mars, ce chandelier, ce passant de ceinture, ce Marubozu, a cassé à la fois la résistance des prix et à la fois la Tenkan-sen qui est ici. Et cela fait suite à cette pénétrante que nous avions ici, qui est donné déjà le ton du rebond probable, la pénétrante, nous avons ensuite le passant de ceinture. Je pense que c'est pour aller chercher davantage de points ici, mais pour le moment, ça ne veut toujours pas le faire. Donc il faut malgré tout, malgré ce que l'on croit et ce que l'on pense, attendre que cela se produise. Donc on revient sur notre graphique horaire, donc c'est normal, on a déplacé le range sur les unités de temps supérieures, on le place ici. Donc une cassure en clôture ici, à mon avis, ce serait pour aller chercher dans un premier temps les 1,15 et puis ensuite on a vu les 1,1670, mais pour le moment ce n'est pas du tout fait. Ou sinon l'autre possibilité, c'est que les prix continuent à ranger à l'intérieur de cette dérive horaire et en cas de ressaut sous les 1,1343 avec une clôture au-dessus des 1,1343, repartir acheter pour revenir chercher le haut du range ici. Ceci dit, quand on regarde le weekly et malgré mon sentiment, malgré ce que je raconte par rapport au mensuel, on n'est pas à l'abri d'avoir de nouveau un soulèvement ici qui nous renverrait sur la zone d'équilibre au niveau des 1,10, 1,11, puis de nouveau vers les 1,05. Il faut savoir que les Européens veulent un euro face au dollar qui navigue entre 1,05 et 1,15, donc on n'est pas loin. Donc attention à notre sentiment haussier. Donc voilà, on a un plan de trading en cas de cassure, et puis on a un plan de trading range sur le H1 qui continue et que nous avons déjà mis à profit la semaine dernière. Le GBP USD, je ne vais pas vous en parler puisque je refuse de trader actuellement toute paire avec livre sterling, bien que je l'ai fait sur le GBP JPY la semaine dernière aussi, mais parce que c'était un trade assez relativement facile. Si vous avez regardé sur le forum, hein, il faisait partie des alertes dans la cellule de veille du forum qui est accessible uniquement et gratuitement bien sûr aux membres du forum Ishimoku. Donc la livre, j'ai pas trop envie de la regarder dans le sens où voilà, les déclarations, vous voyez, de Cameron hier ont donné des points. Et puis, toute déclaration concernant le fameux Brexit peut provoquer une forte volatilité. Donc, il faut quand même faire attention. En parlant de volatilité, regardez comme le nuage là sur le H1 est tout fin, tout petit, il se grossit un petit peu ici. Sur l'euro USD, c'est aussi le cas. Voyez, on a un nuage qui est tout fin. Cela est signe de faible volatilité. Donc cela veut dire qu'il faut faire attention, que nous pourrions être confrontés à des mouvements irrationnels, un peu comme celui-ci où regardez, on est parti d'un 14,30, on est monté à un 14,64 pour finalement retracer toute la hausse. Donc il faut quand même faire attention dans les périodes de faible volatilité qui sont faciles à repérer de par l'épaisseur du nuage. AUD-USD. Alors AUD-USD sur le H4 maintenant est lui aussi en range dans une longue dérive latérale. Donc je rappelle qu'en dérive latérale, les nuages de l'Ishimoku se mettent à plat, twistent sans arrêt et les prix vont et viennent de la borne haute à la borne basse, de la borne basse à la borne haute, parfois en faisant une simple rotation partielle à l'équilibre, en traversant toutes les lignes de l'Ishimoku comme dans du beurre. Donc il ne faut pas s'appuyer sur les lignes de l'Ishimoku lorsque l'on est en range. Elles servent juste à mesurer la zone d'équilibre et éventuellement à l'intérieur du range, quand on trade à très court terme, nous donner des points d'appui possibles pour aller chercher les objectifs. Donc là, on est typiquement dans une zone où, selon moi, il n'y a rien à faire. Hein. On pourrait peut-être éventuellement, à très court terme, tracer une droite ici, vous voyez, puisque il y a une résistance, comme je vous disais, à l'intérieur du range. Et si on venait à casser les 0,7660, on peut venir chercher les 0,77. Donc à ce moment-là, ça on va le faire sur une unité de temps très courte, comme le 15 minutes. Bon, il faut être devant l'écran pour pouvoir faire cela. Ouais, donc là, vous voyez, si on bascule sur le 15 minutes et qu'on tient compte des mèches, l'espace se réduit considérablement. Mais regardez comme la tendance est belle à l'intérieur du range. Ce que j'explique parfaitement bien dans mes formations, aussi bien les lignes de l'Ishimoku ne jouent pas le rôle de support résistance dans le range H4, mais si on reprend le range H4, regardez. Nous revoilà dans le range H4, à l'intérieur du range, on a une tendance baissière pour aller d'une borne à l'autre, tendance haussière pour probablement aller d'une borne à l'autre. C'est la raison pour laquelle si on rebascule sur le 15 minutes, on peut constater qu'on a une magnifique tendance qui n'est rien d'autre que la tendance allant du bas du range vers le haut. Vous voyez, avec la Kijun-sen qui joue parfaitement bien son rôle. Donc dès qu'on a passé la zone d'équilibre sur le H4, on peut s'appuyer soit ici sur la Kijun-sen, si on ne clôture pas dessous,
éventuellement avec des chandeliers de retournement, ce serait encore mieux, pour aller chercher le haut du range ici. Ou éventuellement en cas de cassure ici des 0,7670 pour aller chercher les 0,77. Il y a 30 points à prendre, mais si on attend la clôture 15 minutes, ça sera difficile parce que le temps que ça clôture, on sera déjà trop haut, on pourra plus mettre notre stop ou en tout cas on n'aura pas un ratio positif. Donc c'est le genre de choses que l'on peut faire quand on aime le trading de très court terme. Vous voyez, là, il est pas loin de se mettre en range, de twister ici. Donc soit on attend de revenir chercher cette ligne de tendance, soit la Kijun-sen sur le 15 minutes, soit l'idéal, en cas de cassure ici, tac, on va chercher l'objectif qui est le haut du range là-haut. Mais plus on fait ça sur des unités de temps courtes, plus le risque est important et plus il est difficile d'obtenir de bons ratios. Vous savez que le ratio, pour moi, c'est très important, c'est la sécurité, la certitude de rester longtemps sur le marché. Donc ça, c'est pour un plan de trading de très court terme. Sinon, l'idéal serait d'attendre que les prix viennent chercher la borne haute du range. Et si nous avons, comme par exemple ici, un avalement, ou comme par exemple ici, une étoile filante, avec une longue mèche au-dessus et une clôture en dessous, c'est encore mieux. Si le tout est accompagné de fort volume, il est possible de vendre pour repartir chercher au minimum la zone d'équilibre et, au mieux, la borne basse de ce range. Maintenant, on peut aussi s'interroger. Donc déjà, on a plusieurs plans de trading. Très court terme, trading range en cas de nouveau soulèvement ou de ressaut avec des objectifs qui sont clairs, précis, que l'on sait comment aller chercher. Et puis en cas de cassure du range, après le pullback, puisque je n'aime pas trader les cassures immédiatement, rentrer après cassure, on est dans une tendance haussière ici sur le daily, donc il faut voir si cette tendance peut continuer. Et pour trouver l'objectif, il suffit de basculer par exemple sur le graphique weekly, et l'on voit qu'en cas de cassure de cette zone, la prochaine zone qu'il est possible d'atteindre est le plat SSB qui se trouve ici. Voilà. Le plat SSB, je vois rien au-dessus, qui est à 0,7857. Il y a 200 points à prendre, c'est déjà pas mal. Rappelez-vous aussi, il y a une possibilité de tracer une droite, voilà, qui pour le moment n'est pas valable, dans le sens où il n'y a que 2 points de contact. Peut-être que ça pourrait être aussi l'objectif en cas de cassure du range. Mais il faut quand même tenir compte des seuils intermédiaires qui sont les extensions de plat des lignes de l'Ishimoku. Ce Platenkan qui est ici est juste au niveau du range, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'obstacle, ni pour Chikou. Là, ce plat qui jaune, c'est pareil, ni pour Chikou, ni pour les prix, jusqu'à minimum 0,7844. Mais pour le moment, c'est prématuré, puisque ce range n'a pas encore cassé. Donc en attendant, on a la possibilité de trader à très court terme si ce niveau actuel vient à céder sur le 5 minutes, et à condition d'avoir un ratio de 2 pour 1 minimum entre notre stop et l'objectif, sinon c'est même pas la peine d'y aller. Et un stop ne se met bien évidemment pas au hasard juste pour avoir le ratio, il faut le mettre sur un seuil technique, et après on voit si on a le ratio ou pas. La possibilité de trader le range en cas de nouveau soulèvement avec clôture à l'intérieur et augmentation de volume, et puis la possibilité d'aller chercher l'objectif des 0,7850, après cassure, pullback, on peut entrer et aller chercher ce niveau-là. Donc encore une fois, il suffit d'être patient et attendre que ça se produise. On va aussi regarder l'USD Yen, parce que l'USD Yen, tout le monde en parle. Donc vous voyez, j'ai déjà tracé, là je suis sur du H4, j'ai déjà tracé une ligne ici à 110 à peu près, 109,90, une ligne à 107,62 ici, puis j'ai une autre ligne à 105,63 ici. Donc beaucoup de gens vendent en ce moment l'USD Yen. Moi je suis pas très chaud pour la vente de l'USD Yen parce que j'ai peur que la BOJ intervienne à tout moment en se disant voilà, le Yen a encore trop monté, il faut faire baisser tout ça pour exporter et favoriser les exportations, ça va nous mettre l'économie à l'envers, donc une intervention massive de la BOJ est encore possible et qui renverrait les prix à des niveaux très élevés. Donc je suis pas très chaud pour vendre l'USD Yen, mais enfin s'il faut le vendre, il faut le vendre. Donc là, avant de vous parler du plan de trading sur l'USD Yen, pourquoi est-ce que j'ai tracé ces lignes-là? Tout simplement parce que lors de la montée, voyez ce que la BOJ est capable de faire, ça c'est la banque centrale japonaise qui a provoqué cette incroyable baisse du yen face au dollar. Si l'on observe le graphique mensuel, on peut s'apercevoir que tout plat SSB a été un excellent niveau de support-résistance lors de la montée. Donc ce qui a été vrai lors de la montée, vous voyez, ici j'ai tracé cette droite sur ce seuil important des 105,57, parce que je me rappelle, regardez, lors de la montée, on avait eu un superbe retracement avant de casser ce seuil. C'est un seuil majeur qui avait été celui qui avait permis à Chikuspan de casser le nuage, et au prix de franchir ce seuil majeur, ce long plat SSB ici, aligné à un long plat qui jaune ici. Donc on le remet à sa place, et ce qui est vrai dans la descente doit être vrai aussi dans la montée. Regardez ici, on a un petit plat SSB sur le mensuel, aligné à un petit plat qui jaune sur le mensuel, et c'est exactement là où les prix sont en train de stagner maintenant. Donc on peut
se dire que la probabilité, en cas de cassure de ce seuil des 107,50, d'aller chercher le seuil suivant aux alentours des 105,73 est fort. C'est pourquoi j'ai tracé les lignes que vous avez vues sur le H4. Elles restent à l'écran. Tac, H4. Donc deux possibilités, cette tendance forte n'est soutenue pour le moment que par la Tenkan-sen, c'est pas suffisant selon moi pour prendre appui dessus en cas de repli. Donc en cas d'un retracement de 50% de cette baisse ici au niveau de Kijun-sen, si jamais les chandeliers dessinent des chandeliers de retournement et qu'ils ne clôturent pas au-dessus, alors on peut les anticiper sur les unités de temps plus courtes en analysant les structures en chandelier japonais sur ce seuil que l'on aura tracé sur le graphique préalablement avec une ligne comme ça. Mais ça, je l'explique aussi lors de ma formation. Donc, on a une possibilité de nous appuyer ici pour revenir chercher ce niveau, puis ensuite venir chercher les 105. Et en cas de cassure des 105, l'USD-Yen n'est pas une paire qui provoque beaucoup de pullback. En général, quand elle monte en ligne droite et quand elle baisse aussi. Donc, en cas de cassure des 107,57 ici, pourquoi pas tenter, même si nous sommes un peu en situation de survente sur les unités de temps supérieures, pourquoi pas tenter une vente et aller chercher le niveau des 105,70 ici que l'on a tracé. Il faudra bien l'affiner, je me suis pas appliqué, que l'on a trouvé ici sur le mensuel. Donc on a un plan de trading en cas d'appui ici, un autre plan ici, mais attention, je ne suis pas extrêmement chaud pour vendre l'USD-Yen pour les raisons expliquées concernant la BOJ. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Le NZD Yen, bon mais là ça y est, on a pris nos bénéfices la semaine dernière. Oui, GBP USD, malgré que je le traite pas, ça me revient maintenant. J'avais donné lors de ma revue de marché précédente, j'avais indiqué que les prix étaient à l'intérieur d'un triangle. S'ils cassaient, ils allaient chercher la borne basse du range. Donc je suis très content parce que je reviens sur GBP USD pour vous montrer. Excusez-moi, je passe un peu du coq à l'âne, mais parce que je suis quand même assez content de mon coup. On avait tracé comme ça le range, vous voyez, en prenant les plus hauts ici, là c'est de la zone d'équilibre, et puis les prix étaient enfermés dans un triangle, ils ont cassé le triangle, et on est venu chercher le bas du range, qui était l'objectif que je proposais en cas de cassure du triangle. Et je suis très content parce que sur le forum, un membre du forum m'a écrit en disant, voilà, suite à la vidéo de Patrick, je suis rentré après la cassure du triangle et j'ai pris mes 225 points. Mais GBP USD, moi, je ne veux pas y toucher. Donc, on était sur l'USD Yen. On a un plan de trading concret sur l'USD Yen. Donc, le NZD Yen, bon, mais ça, c'est fait. Euro AUD. Donc, je vais passer maintenant, je ne le fais jamais. Je vais passer au silver. Donc, l'argent, la matière première, l'argent, face au dollar. Donc il est intéressant, si on se met sur un graphique daily, de constater que la paire est dans une dérive latérale, encore une fois, sans aucune tendance, vous voyez. Les nuages de l'Ishimoku twistent sans arrêt, sont traversés dans toute leur épaisseur, parfois par le twist, parfois par l'épaisseur. Ils ne regardent pas s'ils vont passer par le twist ou par l'épaisseur, ils vont juste d'une borne à l'autre, et s'ils passent par le twist, c'est le hasard. Ou par le nuage. Tiens, regardez ce que je vous expliquais tout à l'heure, lorsque l'on a une rotation partielle, parfois ça indique dans quel sens le range va casser, et il n'est pas impossible qu'il soit en train de casser ici. Donc s'il casse, j'aimerais bien aller chercher le niveau des 17,90. Alors pourquoi le niveau des 17,90? Certainement encore un niveau que j'ai dû trouver sur le graphique mensuel. Voilà, il est là, on va le déplacer et le remettre après. Si les prix viennent à casser la dérive latérale que l'on vient de voir ensemble, ils seront passés au-dessus du plat Tenkan-sen qui est ici. Il y a bien des petits morceaux de SSA ici dont il faudra faire attention, mais à mon avis, le niveau, encore une fois, de retracement de 50% ici, serait selon moi atteignable. Dans cet espace, pour aller chercher cet objectif, Chikou n'a pas d'obstacle. Et c'est au niveau un petit peu au-dessus qu'elle rencontrera les prix. Donc je pense qu'on peut éventuellement tenter d'aller chercher cet objectif. Donc sur le daily, pour cela, il faut que ça casse. Vous voyez, c'est ce que nous étions en train de voir. Et pour le moment, regardez les prix, encore une fois, ils arrivent sur cette dérive latérale et ils ne cassent pas. A contrario, regardez ici, si on a avec une augmentation de volume un soulèvement, une clôture à l'intérieur avec notamment un chandelier de retournement ici, il est possible de vendre en mettant le stop au-dessus du soulèvement pour aller rechercher de nouveau la zone d'équilibre de ce range, voire la borne basse de ce range. On peut aussi affiner sur le H4. Si on affine sur le H4, vous voyez, j'ai tracé un rectangle dans le rectangle. Donc, je ne sais pas, je vais essayer de le mettre d'une autre couleur pour que ça soit plus visible. Voilà, on va le mettre en bleu turquoise. Bon, c'est pas vraiment plus visible. On va le mettre dans un bleu comme ça profond, turquoise profond. Ça fait turquoise. Et jaune, ça nous fait un espèce de vert
étrange. Nous avions donc la zone d'équilibre, la borne haute du range daily. Regardez, les prix sont venus chercher la zone d'équilibre ici du range daily, qui n'est rien d'autre qu'un range à l'intérieur du range. Vous voyez, c'est une histoire de poupée russe. Hein. On met une petite boîte dans une grande boîte. Et si ce range vient à casser, il est en train de casser ici, mais il faut aussi aller casser la zone, la borne haute, excusez-moi, du range daily, attendre un pullback, parce que bien que Tenkan remonte en flèche, nous sommes dans une situation de surachat, de par le fait que les prix sont très éloignés de la Tenkan-sen, ce qui n'est jamais possible. Hein. Tôt ou tard, lorsque l'on achète sur cassure et que les prix sont éloignés de la Tenkan-sen, on peut subir un méchant retracement qui vient taper notre stop alors que pourtant nous étions dans le bon sens. Donc il faut absolument attendre un retracement de façon à ce que Tenkan revienne au prix ou que les prix reviennent à Tenkan. Et à ce moment-là, entrer en position pour aller chercher l'objectif que l'on a déterminé ensemble sur le mensuel que j'ai enlevé. Donc c'est pour ça qu'on ne le voit plus. On va aller le remettre. Hop, il est ici. Ça, c'est pour le silver. On peut se servir du gold comme indicateur. Voilà, le gold, je le traite pas, c'est trop volatile pour moi. Le Bund, alors ce qu'on va aller regarder, c'est le SP500. Alors le SP500, il m'agace un petit peu. J'avais pris toute cette descente là, hein, je l'ai montré sur Twitter et sur mon blog et sur mon forum, une centaine de pips sur toute la descente. Alors je sais pas laquelle, ici, c'était hier, ça je sais plus laquelle. On est venu chercher, ça devait être ici, voilà, ici. Et puis j'espérais que ça casse pour aller chercher des niveaux supplémentaires, voire rester swing pour trader le retracement du SP500. Et puis finalement, à chaque fois, ça tape le bas du range et ça remonte. Ce que l'on peut constater, c'est que malgré tout, cette ligne de tendance à l'intérieur du range joue bien son rôle, puisque à chaque fois qu'on est revenu taper le bas ici, que ce soit avec des chandeliers de retournement comme ce doji, ce marteau qui est pas tout à fait un marteau parce que le corps ne fait pas totalement 2 fois la taille de la mèche, mais enfin l'interprétation est la même. L'étoile du matin que nous avons ici, on n'arrive plus à remonter jusqu'en haut du range ici. À chaque fois, on s'arrête sur cette ligne de tendance ici à l'intérieur. Il faut savoir aussi en weekly, on est très proche d'une zone majeure qu'on va aller regarder ensemble. Et puis encore une fois, hier après-midi, donc ça monte comme ça, et puis l'après-midi, en fin de journée, ça dégringole et ça s'arrête pile poil au niveau de la base de cette dérive latérale. Vous voyez comme le nuage et la SSB ici représentent parfaitement bien la zone d'équilibre, 50% de ce range. Et puis ça, c'est quand même une configuration qui reste baissière en porte-drapeau. Vous voyez, on a un mât ici magnifique. On a cette configuration en porte-drapeau pour peut-être redescendre ici et enfin casser le rangement. En tout cas, on n'en sait rien. Mais il faut attendre pour faire ce constat. Donc le DAX, le CAC 40, l'UK 100 et tous les indices, l'US 30, etc. suivent ce que fait le SP500. Donc si l'on regarde maintenant le DAX, vous voyez qu'on se met en H4, et nous avons eu la dégringolade, le rebond actuel, et tant que le SP500 rebondit, le DAX rebondit. Moi, je suis rentré sur l'UK 100. Hein, je l'ai montré ce matin. Donc toujours trading range. Alors est-ce que c'est la fois de trop? Je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, c'est pas très grave. J'ai le ratio. Vous voyez, à chaque fois qu'on fait un soulèvement au-dessus du range ici, on se retrouve en bas. Encore ici. Regardez ici, il y a eu une configuration, une structure en haute vague. On s'est retrouvé en bas. Ici, nous avons eu un soulèvement, un harami, on s'est retrouvé en bas. Donc là, j'ai tout simplement shorté ce nouveau soulèvement. Vous voyez, là, hier, j'ai pas osé shorter celui-ci, ni celui-là. Si celui-là, je l'avais shorté, je suis sorti. J'ai pas osé, si c'est ça, j'ai pas osé shorter ici cet avalement. Donc le marché est revenu tester ici le haut du range. Ils sont revenus combler le petit gap matinal qu'on a eu ici. Donc je suis dedans. Il faudrait pas que le SP500 casse la Kijun-sen et les zones que je vous ai montrées, parce que si c'est le cas, l'UK100 va aussi casser, va venir chercher mon stop. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai un superbe ratio parce que je vise le bas du range ici. Donc j'ai un ratio qui est au minimum de 2 points, hein, ça se voit à l'œil nu. On a bien au moins 2 fois la distance ici par rapport à mon stop. Donc même si je devais perdre ce trade, bon c'est pas grave, la prochaine fois je le gagnerai. Et avec le ratio, j'aurais couvert ma perte et j'aurais dégagé des bénéfices. Mais enfin, j'ai pas du tout envie de le perdre pour autant, mais je l'ai fait, je vous le montre. Voilà pour cette nouvelle revue de marché. Donc n'oubliez pas, je suis disponible si vous voulez recevoir la formation totale, si vous ouvrez Alishimoku, si vous ouvrez un compte de 2000 € minimum et que vous êtes un nouveau client de FXM, vous pouvez demander à votre conseiller d'obtenir la formation gratuitement en échange de cette ouverture de compte. Si vous êtes un nouveau client, je précise bien. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.